الله أكبر الله. Love mankind, brought to life with peaceful rain, and to us Allah will do the same. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على الفلاح. له وأشهد أن محمدا عبده ورسول أما بعد. يا إخوة الإيمان أهل جنة في جنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على كل حال في أمان الله. Merci mes chers frères, mes chères sœurs en islam, dans la foi en Allah. Nos chers auditeurs, nos chers qui nous écoutent beaucoup quand il est 15h00, n'est-ce pas, dans Bamboutos TV, la meilleure des chaînes, Inch'Allah. Je n'ai pas ensorcelé les gens quand je commence par le son littéral arabe. Je suis tout juste en train d'élever la grandeur du créateur de l'homme, Allah, par le très élevé par excellence, n'est-ce pas? J'élève sa grandeur infinie. Je demande à Allah, n'est-ce pas, de purifier les méfaits de nos âmes, de nous purifier dans les méfaits de nos âmes. Parce que personne n'est plus mauvais pour nous que nous-mêmes. Personne n'est plus mauvais que pour nous que nous-mêmes. C'est pour ça que je demande à Allah de purifier les effets de nos âmes. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité vraie qui ne mérite d'être adorée à part Allah, le seul, l'unique, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ainsi ce soir, mes chers frères, nous voici aujourd'hui un autre vendredi, qui est un jour, n'est-ce pas, hier était vendredi, aujourd'hui est vendredi, et demain ça serait encore un autre vendredi. Le créateur de l'homme, de l'univers, a prévu que le temps puisse tourner avec nous, jusqu'à un jour où nous allons manquer à ce temps, Inch'Allah, comme sa volonté est permis. Alors, nous allons, n'est-ce pas, nous entretenir aujourd'hui sur un Ramadan. Mahoua Ramadan, Mahoua Siyam. Alors, à Ramadan wa Siyam, à la Kulihal, on demande à Allah de nous aider, de nous apporter, n'est-ce pas, des clairvoyances, pour essayer de nous d'apporter notre minime contribution dans ce domaine si vaste qui est le mois de Ramadan, Inch'Allah. Parce que beaucoup de gens risqueront d'entrer dans Ramadan, sortir dans un Ramadan sans en profiter. Donc c'est ça notre but aujourd'hui. Ok. Alors, Ya Ikhwat al-Iman, notre but aujourd'hui c'est Ramadan. Mais avant d'entrer dans le jeûne de Ramadan, pour mieux le détailler, comme l'a expliqué le prophète Mohammed sallam dans le hadith, comme, n'est-ce pas, à détailler, n'est-ce pas, comme les Sahaba, n'est-ce pas, ont compris, et comme nos savants pieux aujourd'hui, nos savants, n'est-ce pas, nous ont essayé de détailler, pour que nous ayons à comprendre mieux, Inch'Allah. Alors, avant d'entrer dans le jeûne de Ramadan, je dois d'abord, nous étions le 14 juillet et nous avons vu les gens parler trop de l'amour.
ala kulli hal, mes frères, beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce que l'amour. Parce que si les gens avaient compris la nécessité du mot amour, peu de gens vont parler, mais la réaliser. Parce que l'amour, elle n'est pas verbale, elle se réalise. C'est dans le comportement de l'intercesseur qu'on constate qu'il aime. C'est pour ça que le mot amour s'attribue d'abord à Allah. Il est un des piliers de la ilaha illallah. Al-Mahabba. Al-Mahabba, l'amour. Voilà. Allah est l'amour. Ça, c'est comme ça. Et comment expliquer le mot amour de façon détaillante? Aimer veut dire se mettre au service de. Voilà ce que veut dire aimer. Aimer veut dire quoi? Se mettre au service de l'autre. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'en amour, c'est le plus grand qui doit aimer le plus faible. Le plus faible ne doit pas aimer le plus grand. Non, ça devient usure. Le plus grand doit être au service du plus faible. Parce qu'Allah étant l'amour par excellence, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est ça le signe de l'amour. Nous ne l'avons pas vu, mais nous savons qu'il nous aime. Pas le comportement préfiguré de ce qu'il, n'est-ce pas, nous donne, nous fait à notre service, sans nous demander un intérêt quelconque. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas le coup de foudre que prêchent beaucoup de gens aujourd'hui. Non. Voilà. Et l'amour en islam est bâti sur trois choses. Comme a enseigné les savants, Rahimahullah, c'est un savant, la sunna, comme le Cheikh Uthaymin, Rahimahullah, il a dit, aimer à trois conditions. Aimer Allah. Aimer celui qu'Allah aime. Et ne qu'aimer quelqu'un que pour Allah. Je répète. Aimer Allah. Aimer que celui qu'Allah aime. Et ne qu'aimer quelqu'un que pour Allah. Voilà les trois principes de l'amour en islam. Chaque musulman doit se regarder dedans. Chaque musulman doit se regarder dedans. Est-ce que je suis parmi ceux qui aiment? Parce qu'on ne peut pas aimer au-delà de ce qu'Allah a prévu l'amour. Ça devient la mécréance. On ne peut pas aimer au-delà de ce qu'Allah a prévu l'amour à cette chose. Parce que quoi? Il y a ce qu'on appelle un shirk mahabba, la mécréance dans l'amour. On peut mécroire en aimant. C'est pour ça qu'on a posé la question à un très grand savant, Muslim Rahimahullah Ta'ala, sur le Ma'na Tanroud. Qu'est-ce que le mot aimer? Il a dit tout ce qu'on peut aimer au-dessus de l'amour. Donc Allah a prévu une chose devient idole. Vous voyez? Ça dit que l'idolâtrie c'est quoi? C'est le substitut de l'amour. C'est qu'on fait au-delà de ce que l'amour lui a prévu. On entre dans l'idolâtrie. Ça devient une forme d'idolâtrie. Et c'est dangereux. C'est pour ça que même en islam, aimer ça s'apprend. On apprend à aimer. On doit apprendre à aimer. Parce que si on n'apprend pas à aimer, on va se retrouver dans le shirk mahabba, la mécréance dans l'amour. On va commencer à associer dans l'amour sans s'en rendre compte. On va commencer à attribuer l'amour aux choses dont eux ils ne méritent pas cet amour-là. C'est comme ça. Donc, ce qui fait que l'amour en islam, ça s'apprend. Aimer Allah, aimer celui qu'Allah aime, et ne qu'aimer quelqu'un que pour Allah. Car cet amour-là ne meurt pas, ne finit pas, ne diminue pas et ne vieillit pas. Regardez par exemple, le prophète Mohammed sallallahu nous a dit aimer une femme à cause de quatre choses. De trois choses, pardon, je m'abuse. Aimer une femme à cause de trois choses. À cause de ses biens, on peut aimer une femme. À cause de sa capacité morale, physique, on peut aimer une femme. On peut aimer une femme parce qu'elle est pieuse. Le prophète Mohammed dit que quoi? Si vous aimez une femme parce qu'elle a beaucoup de moyens, elle ne va jamais se soumettre. Elle va plutôt vous soumettre. Ce qui est un danger. Et si vous aimez une femme parce qu'elle a de grandes renommées, ça dit qu'elle est une autorité, elle est un grand cadre, elle est un grand machin, elle ne va jamais vous obéir. Une femme qui a une autorité ne va jamais vous obéir.
Elle va toujours dire ce qu'elle pense de vous. Mais il dit aimez-la parce qu'elle est pieuse. Il dit je vous conseille celui-là. Aimez-la parce qu'elle est pieuse. C'est ça l'amour véritable. L'amour qu'on aime pour Allah, c'est le véritable amour. Si on aime pour Allah, pour le Créateur, c'est un amour qui ne diminue pas, qui ne vieillit pas, et qui ne finit pas, et qui ne meurt pas. Or, si on aime pour les intérêts quelconques, pour d'autres intérêts quelconques, on va finir par, la chose va finir par se détruire. Et quand la chose se détruit, cet amour aussi se détruit. C'est pour ça que le meilleur amour, c'est le seul amour qu'on aime pour Allah. Donc, c'est ça un peu pour aujourd'hui, où je voulais un peu, n'est-ce pas, biaiser un peu, pour essayer d'expliquer aux gens, n'est-ce pas, ce qui s'est passé le 14 février, qu'il y a une fête de la mécréance. Sachez que chez nous, musulmans, on n'a pas une fête d'amour, non, une fête qu'on dit, une fête Eid al-Hub, ou Eid Mohabba, la fête dans l'amour, non, ou la fête où on aime, non. Chez nous, l'amour est quotidien. L'amour est quotidien. C'est comme ça. L'homme doit aimer sa femme. Aimer sa femme veut dire qu'il doit être à son service. À ce moment, votre femme doit vous ramener ce que vous lui avez donné. C'est comme ça. L'homme doit aimer ses enfants. Tu dois les éduquer comme Allah accepte. Tu dois les éduquer. Tu dois ne pas accepter qu'ils souffrent. C'est ça l'amour. Quand tu le pratiques, tu es en train d'aimer. L'amour n'est pas le coup de foudre. Où on trouve quelqu'un pour une fois, on dit je l'aime. Je l'aime. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, ça s'apprend. On apprend à aimer. Parce que si on n'apprend pas à aimer, on va se trouver en train d'exagérer dans l'amour de la chose. Voilà. Donc, je voulais un peu faire un piétage ici pour nous faire comprendre que même en islam, on enseigne comment aimer. On n'aime pas comme on veut, non. On aime avec des règles. Les règles sont fondamentaux, Inch'Allah. Ok. Je dois entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui est Ashahru Ramadan, le mois de Ramadan. Ma huwa Ashahru Ramadan? La Shahru Ta'am, la Shahru Nikah. Ramadan huwa Shahru Zikr, huwa Shahru Quran, huwa Shahru Dua. Le mois de Ramadan, c'est un mois des doua, des invocations. On doit invoquer Allah le plus. Le mois de Ramadan, c'est le mois où on doit tout lire le Coran. Le mois de Ramadan, c'est un mois avec lequel on doit être généreux. On doit être généreux avec les plus faibles. Car Allah a créé le mois de Ramadan pour ça. Pour éduquer les deux parties. C'est pour ça que le mois de Ramadan, nous allons l'expliquer en 3 temps. Voilà. Le mois de Ramadan qui est le mois lui-même personnellement. Le Ramadan lui-même en personne. Que signifie Ramadan? Et Asiyam. Que signifie Asiyam? Le jeûne lui-même. Parce que c'est 3 choses un peu distinctes. Je dois, pour essayer de concrétiser l'éthique de notre pensée, je dois utiliser un verset de Coran comme dalil, comme preuve, n'est-ce pas, pour ce que nous allons décréter ici. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'alakum tattaqun. Je répète encore. Allah dit Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'alakum tattaqun. Allah dit nous avons descendu le jeûne sur vous comme on a descendu sur le peuple avant vous, pour que dans ça vous récoltiez la piété. Écoutez bien, pour que dans ce jeûne vous récoltiez la piété. Je le mets un peu en stand-by. Je vais expliquer maintenant dans le fond littéral. Il faut comprendre que mes frères, dans la foi, le mot Ramadan, c'est un mois du calendrier lunaire. Il faut connaître ça déjà. Le mot Ramadan, c'est un mois du calendrier lunaire. Comme vous le connaissez bien, Muharram, Safar, Rabi' Awar, Rabi' Thani, Jumada wa Jumada Thani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shaban, Zulqada, Zulhijj. Donc,
Le mot Ramadan, c'est un mois du calendrier lunaire. C'est à l'occasion de ce mois dont Allah a imposé le jeûne, à Siyam. Donc c'est à l'occasion de ce mois dont Allah a imposé le jeûne. Voilà. Alors, il faut savoir que mes frères, dans la foi, le jeûne c'est quoi? De façon littérale, c'est le fait de s'abstenir, de manger et de boire et des rapports sexuels avec nos femmes en pleine journée. C'est ça le mot jeûne, Asiyam. Ça dit s'abstenir de manger et de boire, n'est-ce pas, en pleine journée, ou des rapports sexuels avec sa propre femme, en pleine journée. C'est ça le mot jeûner, Asiyam. Parce que beaucoup de gens confondent le carême et le jeûne. Parce que c'est deux choses différentes. Parce que le carême que font, par exemple, j'ai un peu vu ça, nous allons voir ça un peu dans la société catholique, ils parlent plus de carême, qui n'est pas le jeûne qui a été imposé par Allah au messager. Parce que le carême, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir, ce qu'on aime beaucoup. Mais on mange quand même, on boit toute la journée, mais si j'aime trop la viande, je m'abstiens de la viande. Si j'aime par exemple le riz, je m'abstiens du riz. Si j'aime beaucoup par exemple telle chose, je m'abstiens plutôt de ça. Or, le jeûne que l'islam enseigne n'est pas le carême, c'est de s'abstenir de manger et de boire. Et des rapports sexuels avec sa propre femme en pleine journée. Parce que le jeûne se passe en journée. Quand l'homme est actif. C'est comme ça. Donc c'est ce que je voulais un peu détailler pour aujourd'hui, pour que nous comprenions qu'est-ce que le jeûne. Bon, maintenant, dans les règles du jeûne, il est maintenant absous à quelqu'un, n'est-ce pas, de pouvoir jeûner quand il est inapte. Ce n'est pas permis pour celui-là. Hein? Le jeûne n'est pas autorisé à quelqu'un qui est inapte. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah recherche dans le jeûne? Qu'est-ce qu'Allah recherche quand il nous impose le jeûne aux humains? C'est pour ça que je reviens dans la preuve que j'ai prise tout à l'heure. Là où Allah dit Kutiba alaykum siyam, je vous ai imposé le jeûne. Kama kutiba alal ladina, comme j'ai imposé un peuple avant vous. La'alakum tuflihun, la'alakum taktakun. Pour que ce jeûne-là, vous recherchez la piété. Vous voyez maintenant que dans le jeûne, ce n'est pas le fait de s'abstenir de manger et de boire et de rapport sexuel avec nos femmes que le Seigneur recherche. Ce qu'il recherche, c'est quoi? C'est que ça t'attire vers la piété. C'est ça le secret du jeûne. Voilà le secret du jeûne. Le jeûne doit t'amener à être pieux, à obéir aux injonctions spirituelles, à obéir aux injonctions d'Allah. Voilà, c'est ça le jeûne. Le jeûne doit t'amener, n'est-ce pas, à être pieux. C'est pour ça qu'Allah dit que j'ai imposé le jeûne aux gens avant vous. Pour que dans ça, vous recherchez quoi? La piété. Pour que dans le jeûne, vous recherchez la piété. Si le jeûne ne vous amène pas à être pieux, en réalité, vous n'avez pas jeûné. Comme le Coran dit, vous n'avez pas jeûné. Le Coran dit que vous allez jeûner pour que le jeûne vous amène à être pieux, à être véridique, à vous conduire vers l'obéissance aux lois du Créateur. C'est ça le jeûne. Si le jeûne ne vous amène pas à être pieux, à obéir aux lois du Créateur, sachez que vous ne jeûnez pas dans ce que lui plaît, lui. Allah le très élevé. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à la Koulihal, le jeûne, comme nous voyons, Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Naba'a, n'est-ce pas? Allah SWT dit là-bas que quoi? Walisanan wa shafatain wa hadainu najdain. Il dit, je vous ai donné 2 lèvres, je vous ai donné la langue, je vous ai donné 2 yeux. Et chacun de ces organes répondra devant Allah. Chacun de ces organes répondra devant Allah. Ça veut dire quoi? Mon frère dans la foi, quand tu jeûnes, il faut connaître que c'est tous les organes de ton corps qui doivent jeûner. Parce que ce qu'Allah recherche dans le jeûne, c'est la alakum taktakoun.
Ce qu'Allah recherche, c'est quoi? C'est que tu retrouves, cherches la piété dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais, ça t'amène à être pieux. Si le jeûne ne te conduit pas vers la piété, tu ne jeûnes pas. Sache que pour Allah, tu ne jeûnes pas. Tu jeûnes pour assouvir les mauvaises graisses, les toxines de ton corps. Oui, mais si c'est pour devenir, pour que lui t'agrée, tu ne jeûnes pas. Parce que ce qu'Allah recherche dans le jeûne, c'est la piété. C'est que le jeûne vous amène à être croyant. Le jeûne vous purifie et vous amène à devenir des bons croyants. Si le jeûne ne t'amène pas à être des bons croyants, sache que tu ne jeûnes pas. Nous prenons des exemples. Allah a interdit le zina. Il a interdit la fornication et l'adultère. Parce que lui-même a dit dans le Coran, la takrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication et l'adultère. Il n'a pas dit ne commettez pas, il dit ne vous approchez pas. Tout ce qui peut te rapprocher de la fornication et l'adultère, je vous ai interdit. Alors, regardez aujourd'hui notre société musulmane, telle qu'elle est devenue perverse. Regardez-nous. On fait tout, mais on est dans la perversion. Parce qu'en réalité, on ne jeûne pas. On ne jeûne pas dans le but de concrétiser le jeûne qu'elle nous empêche de faire des péchés, des mauvaises choses. Mais beaucoup de gens jeûnent plutôt dans le but de s'abstenir de manger tout juste et de boire et de rapports sexuels avec sa propre femme. Ils oublient que le jeûne est plus large que ça. Vous allez voir beaucoup de musulmans maintenant qui vivent avec des copines. Comme il sait que le jeûne de Ramadan va tomber ce soir pour qu'on jeûne demain ou dimanche, il dit à sa copine, non, vraiment rentre chez toi, hein, parce que le Ramadan commence bientôt. C'est comme si son Dieu était un Dieu de Ramadan. C'est comme si son Dieu qu'il adorait n'était qu'un Dieu de Ramadan. Il fait le péché d'autres mois, mais quand le Ramadan arrive, il laisse le péché. Mon frère, si tu es parmi ceux qui font ça, sache que tu es dans des problèmes. Qu'Allah nous préserve. Il y a beaucoup de jeunes musulmans qui ont des copines. Mais au mois de Ramadan, il dit à sa copine, rentre chez vous avant que le Ramadan finisse, tu reviens. Mon frère, si tu as ce genre de pensée, répands-toi vers Allah, car tu ne jeûnes pas. Ce n'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est te purifier de ces choses que tu fais. Le jeûne doit t'amener à te purifier de ces choses-là. Comme tu l'as chassé le mois de Ramadan, tous les autres mois continuent à la chasser. Dis-lui que le Ramadan m'a formé et que j'ai compris que mes péchés là n'étaient pas bons, j'ai laissé. Faut pas seulement être le jeûneur du mois de Ramadan, tu ne fais pas le péché. Mais dès que le mois de Ramadan finit, c'est comme si on avait enlevé la chaîne sur un chien qui a, dans le cou d'un chien qui a fait au moins 2 ans sur les chaînes. Tu deviens bizarre. Tu entres dans toute forme de péché, mon frère. Deuxièmement, sachez que le jeûne de Ramadan touche aussi tout ce qu'on peut faire quotidiennement. Un musulman qui, par exemple, travaille dans les brasseries, est-ce que le jeûne qu'il fait est convenable? Nous disons non, parce qu'Allah dit innamal khamr wal maisir wal zalam wal sabu yujzu min amali shaitan. Allah dit vous avez dans le vin les boissons alcooliques, les jeux hasard, les faits de divination, les pieds dressés que les œuvres de Satan. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit toute personne qui fabrique les boissons alcooliques est maudit. Tout ce qui vend est maudit. Tous ceux qui transportent est maudit. Tous ceux qui manipulent toutes ces choses sont maudits. Maintenant, toi, tu dis que tu bois seulement. Non, tu vends seulement, tu ne bois pas. Tu es parmi ces gens, mon frère, tu ne jeûnes pas. Parce que tes actes ne montrent pas que tu jeûnes. Ton comportement ne montre pas que tu es un jeûneur. Parce que ce qu'Allah recherche dans le jeûne, c'est la piété. C'est que le jeûne t'amène à l'obéir. À ne pas faire commettre des atrocités que lui déteste. Allah, lui. Allah a détesté l'alcool. Le prophète Mohammed nous a enseigné de fuir. Maintenant, mon frère, toi, tu dis que tu vends. Toi, tu dis que non, mon camion transporte seulement. Toi qui dis que non, vraiment, moi, j'ai seulement payé et donné à quelqu'un.
Vous tous, vous êtes dans les mêmes problèmes, mon frère. Vous êtes tous dans les mêmes problèmes. Parce qu'Allah a détesté une chose. Alors, dans le mois de Ramadan, si tu te répands de ça, tu dois sortir dans le mois de Ramadan et tu dois continuer à la pratiquer. Parce qu'il ne faut pas seulement être un adorateur de Ramadan. Un Ramadanioun, comme on dit d'habitude, dans le langage courant. Ne sont pas un Ramadanioun. Ceux qui n'adorent que le Dieu de Ramadan. Et quand ils sont de Ramadan, ils peuvent faire tous les péchés comme ils veulent. Ils peuvent faire tout le mal parce que Ramadan est fini. On a banqué. C'est dangereux ça. C'est dangereux. On ne doit pas être seulement les musulmans de Ramadan. On doit être les musulmans de tous les mois. Les autres mois. On doit être musulmans de Ramadan, de Shaban, de Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Thani, Jumada, Jumada Sani, Rajab, Shaban, Zulqa'da, Zulhijj. On doit être les musulmans de tous les mois. On doit s'empêcher de faire le mal dans tous les mois. On ne doit pas seulement choisir Ramadan. On ne fait pas le désordre. Mais dès que Ramadan finit, nous entrons dans le désordre. C'est interdit, mes frères. On va voir des musulmans, n'est-ce pas, qui jouent le jeu hasard en plein mois de Ramadan. Comme pas du jeu hasard, pas du pari foot, du tiercé, tout ce qui englobe toutes ces choses-là. Sache que ça va rompre ton jeûne. Quand tu jeûnes et que tu joues le jeu hasard, tu as rompu ton jeûne, mon frère. Parce qu'Allah l'a interdit même en temps normal. Pas seulement le mois de Ramadan, il a interdit ça même en temps normal. Parce qu'Allah dit Inamal Khamr wal Maïshir. Le jeu hasard, pari foot, toutes ces choses-là. Alors c'est interdit pour toi, mon frère. Donc si en plein mois de Ramadan, tu joues le pari foot, Allah n'a pas besoin que tu rompes ta nourriture et ta boisson. Ça ne lui sert pas. Ça ne lui sert pas. Allah ne fait pas la démocratie où il veut le grand nombre de gens. Non, Allah veut la qualité des gens, pas le grand nombre. Donc, un musulman qui jeûne, qui joue le jeu hasard, sache que tu as rompu ton jeûne, mon frère. Parce que le prophète Allah a interdit et le messager d'Allah nous a mis en garde contre ça. Quand tu jeûnes, tu dois t'abstenir de boire. Beaucoup fument. En mois de Ramadan, ils se cachent, ils fument. Mon frère, tu ne fais rien. Répands-toi à Allah sincèrement. Parce qu'Allah a créé le mois de Ramadan, c'est pour reformer la communauté humaine. C'est pour ça qu'Allah, le prophète sallam dit que quand le mois de Ramadan entre, Allah enchaîne tous les diables. Il enchaîne tous les satans. Maintenant, il ouvre les portes du paradis et il ferme toutes les portes de l'enfer. Et un crieur descend, il dit, oh, un tel, hein, vas-y vers le bien, vas-y vers le bien, vas-y vers le bien. Il t'encourage d'aller vers le bien. Le mois de Ramadan, mes frères dans la foi, c'est le mois al-Maïsir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les flèches de divination. On a beaucoup de musulmans qui sont des charlatans dans les quartiers résidentiels musulmans. Mon frère, si tu es charlatan, répands-toi de ça avant d'entrer dans le Ramadan. Parce qu'Allah n'agrée pas le jeûne d'un sorcier, d'un charlatan. Allah n'agrée pas le jeûne d'un charlatan. Un homme qui fait la voyance. Vous allez voir, ils sont dans les quartiers partout. On les reconnaît. Ils font des voyances avec le Coran. Ils font des voyances avec le Coran. Alors, si tu es parmi ces musulmans, répands-toi avant d'attendre Ramadan. Car tu es dans ce cas, Allah n'aime pas. Allah dit que tous ceux qui font ça pratiquent l'œuvre de Satan. Si tu es un charlatan, un voyant, alors un magicien, sache que tu es en train de pratiquer l'œuvre de Satan. Le jeûne de Ramadan ne peut pas te concerner. Wallahi, ça ne peut pas t'aider. Parce qu'Allah n'a pas besoin de la majorité. Ce n'est pas vous voir majorité dans la mosquée qui intéresse à Allah. Allah a besoin des pieux. Des croyants, des vrais pieux. Des véridiques. Alors, beaucoup de frères musulmans qui sont dans des quartiers qui côtoient les magiciens. Répands-toi d'abord de ça, mon frère.
Répands-toi d'abord d'aller chez les charlatans. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que toute personne qui va chez un défunt, s'assoit là-bas, écoute ce qu'il a dit et croit à sa divination, le prophète sallam dit que Allah n'agrée pas 40 jours de prière chez toi. Tu vas prier, mais Allah n'agrée pas. Tu vas prier, mais Allah n'agrée pas ça. Perdre 40 jours de prière, mon frère. C'est dangereux ça. Donc, il faut savoir que toi qui vas chez le charlatan, toi qui vas chez le magicien, toi qui as des fausses croyances sur Allah, purifie-toi avant d'attendre le jeûne. Parce qu'Allah n'agrée le jeûne que du croyant. Allah n'agrée pas le jeûne des mécréants. Donc pour espérer même l'agrément, il faut que tu sois croyant. Il faut que tu sois un pratiquant du tawhid. Il faut que tu sois un pratiquant du tawhid. Mon frère, tu n'es pas dans le tawhid, comme a dit Cheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala, toute personne qui n'est pas dans le tawhid est dans la mécréance. Parce que ce n'est que le tawhid qui apporte la définition sur les normes de shirk. Or, mes frères, répands-toi de ça d'abord, avant d'espérer qu'Allah agrée ton jeûne. Parce qu'Allah n'agrée le jeûne que du croyant. Oui. Tu es croyant, Allah va agréer ton jeûne. Tu es mécréant, Allah ne va pas agréer ça. Donc ne pense même pas, ça ne viendra même pas. Donc il faut purifier ta croyance en Allah avant d'entrer dans le jeûne de Ramadan. Toi qui es charlatan, mon frère, abandonne ce métier avant d'entrer dans le jeûne. Sinon tu vas perdre tant toujours là pour rien. Si tu vas chez le charlatan, tu es du nombre de ceux qui écoutent toi. Arrête de le faire, mon frère, et répands-toi à Allah. Et que tu ne sois pas seulement ceux qui se répandent au mois de Ramadan, ceux qui se répandent dans tous les autres mois. Donc, nous vous attirons votre attention comme ça pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas travailler pour rien. Allah ne veut pas que tu travailles pour rien. Parce que le Ramadan est descendu pour que nous, on se purifie nos âmes et qu'on revienne vers Allah en grand repentant, envers lui dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah, le rendre unique dans tout ce que nous faisons. Qu'on reste dans ce qu'il lui nous demande. Qu'on reste dans ce que le messager nous a tracé. Qu'on reste dans la sagesse des pieds prédécesseurs dans la pratique. Alors, donc, nous attirons votre attention, mes frères, dans la foi, que le mois de Ramadan, c'est un mois sacré, c'est un mois béni, c'est un mois dont tous les bonheurs sont à nous. C'est un mois dont tous les bonheurs sont à nous. C'est à nous à profiter de ces mois pour purifier nos péchés, purifier nos âmes, purifier beaucoup de choses en nous, mes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un musulman qui jeûne et qui ment, Allah n'a pas besoin de sa nourriture, de boisson, de manger, de boire. Toi qui jeûnes et qui mens, Allah n'a pas besoin de ta rupture de manger et de boire. Car un jour, quelqu'un est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulullah, est-ce qu'un musulman, si sa foi est faible, il peut commettre la fornication? Il dit oui. Sa foi faible, il va le faire. Il dit, est-ce qu'un musulman qui peut voler? Il dit oui. Si sa foi faible, il peut voler. Il dit, est-ce qu'un musulman peut mentir? Il était couché, il s'est redressé. Il dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, qu'un musulman qui ment a cessé d'être croyant. Un musulman qui ment a cessé d'être croyant. Parce que le mensonge est le pilier de tous les autres péchés. Pour faire même le shirk, il faut mentir. Pour faire l'adultère, il faut mentir. Pour forniquer, il faut mentir. Il faut tromper son conjoint. Dire des choses fausses pour avoir son accréditation. Pour faire le charlatanisme, il faut mentir. Pour faire la voyance, tu dois mentir. Pour faire la magie, il faut mentir. Le mensonge est le socle de tous les péchés. Si un musulman s'abstient de mentir, il va fuir d'autres péchés. D'autres péchés vont le fuir tout seul. Donc, un musulman qui jeûne et qui ment, mes frères,
Tu jeûnes pourquoi alors? Tu perds ton temps pour rien. Ça ne te servira pas, ta habitude de manger et de boire. C'est ça. Et deuxièmement, la calomnie et la médisance. Comme est venu dans le hadith du prophète sallam, n'est-ce pas, dans Sahih Bukhari, un jour le prophète sallam a dit calomnier et médit quelqu'un est interdit. Car Allah a dit dans le Coran, maudit soit celui qui calomnie. Le prophète a expliqué à un sahaba, qu'est-ce que la calomnie? Il dit, la calomnie est tout ce que tu dis de ton frère, ce qu'il n'a pas fait. C'est ça qu'on appelle calomnier quelqu'un. C'est-à-dire que dis les choses sur quelqu'un dont tu n'as aucune preuve. Il n'a pas fait ça. On dit, tu l'as calomnié. Mais dire de quelqu'un maintenant, c'est quoi? C'est dire de quelqu'un de ce qu'il a fait, mais qu'il n'aimerait pas qu'on entende ça aux gens. Parce qu'il faut garder la pudeur des gens. Il faut garder la dignité des gens. Imam Ali, rahimahullah ta'ala, il a dit ça dans un très grand savant contemporain. Il disait que quoi? Qu'à Médine, les gens n'avaient pas de défauts. Jusqu'à ils ont commencé à voir les défauts des autres et on a commencé à voir leurs propres défauts. Je dis encore. Imam Ali rahimahullah ta'ala disait que quoi? Que les hommes de Médine n'avaient pas de défauts jusqu'à ils ont commencé à parler des défauts des autres et leur défaut est devenu apparent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, répété par Muslim, il dit que celui-là qui couvre les défauts de son frère ici-bas, c'est à ce moment qu'Allah va couvrir ses défauts le jour du jugement dernier. Je répète, celui qui couvre les défauts de son frère ici-bas, c'est la même façon dont Allah va couvrir ses défauts dans le jour du jugement dernier. Donc mes frères, quand tu es tenté de jeûner, ne calomnie pas. Ne médis pas de quelqu'un. Même si quelqu'un a commis une erreur, il ne t'a pas mis président là-bas. Il ne t'a pas mis policier pour aller dire ça aux gens. Non. Laisse son problème, lui et Allah. Ils vont gérer ça. Allah t'a pas mis policier derrière les gens pour regarder les défauts et commencer à parler de ça. Non. Si tu aimes un frère qui commet des erreurs, va vers lui avec gentillesse. Va vers lui avec amour. Dans le but de l'exhorter pour qu'il laisse le péché, mon frère. C'est comme ça. Si tu aimes ton frère, si tu vois qu'il ne t'aime pas, te voir, va te cacher. Prosterne-toi, invoque Allah pour lui. Oh Allah, il y a un tel qui commet le péché. Oh Allah, pardonne mon frère tel qui est dans le péché. Allah va le faire changer. Parce qu'Allah seul peut faire changer une créature. Allahu muqallabil qulub. C'est ça qu'Allah dit dans le Coran. Je suis celui-là qui manipule le cœur. Demandez-moi, je manipule votre cœur dans l'obéissance. Allah dit Faman yu'min billah ya'dil qalbi. Celui-là qui obéit aux injonctions d'Allah, Allah guide son cœur. Vous voyez maintenant que l'effet de guider le cœur va du fait où on obéit déjà aux enseignements d'Allah. Quand vous obéissez, Allah guide votre cœur. Mais quand vous désobéissez, Allah vous laisse, il vous détruit aussi votre cœur, il vous laisse dans ce que vous faites. Donc, qu'Allah nous en préserve, mes frères. Donc, quand un musulman jeune, il doit s'arrêter la langue de calomnier. Il doit arrêter la langue des calomniers. Parce que tout calomniateur, Allah dit qu'il va lui mettre en enfer. Tous ceux qui calomnient ses frères, Allah dit qu'il va te mettre dans un enfer qu'on appelle Utama. C'est un feu qu'on allume en bas du cœur. Donc, nous devons se méfier. Dans le mois de Ramadan, quand tu jeûnes, tu dois arrêter ta langue. Tu ne médis pas les gens et tu ne calomnies pas les gens. Tu dois t'abstenir. Parce que si nous revenons, n'est-ce pas, à l'ancien temps, au temps de Moussa alayhi salam, vous allez voir que quand quelqu'un jeûnait, il ne parlait à personne. À leur époque, quand on jeûnait, on ne parlait à personne. Jusqu'à toute la journée finie. Mais aujourd'hui, Allah a permis quand même qu'on parle.
Mais on doit s'abstenir de dire des mauvaises choses. On doit s'abstenir de dire des futilités avec la langue. Parce que la langue serait interrogée le jour de Yom Al-Qiyama. Comme a dit le prophète sallam dans un hadith de Akhir Zaman, des signes de fin de temps. Il dit, il a rêvé, et dans son rêve, il a trouvé qu'il y a des gens qu'on avait accrochés sur les langues, des crochets fourchus, et on les avait accrochés avec ça. On lui a demandé qu'est-ce qu'ils ont fait, ya Rasulullah. Il dit, c'est des calomniateurs. Ça veut dire que quelqu'un qui calomnie, il va aller en enfer, mes frères. Qu'Allah nous en préserve. Quand tu jeûnes, il faut t'arrêter de calomnier les gens. Il faut abstenir ta langue de médire sur les gens. Il faut t'abstenir de médire sur les gens. Ne parle pas des gens de ce que tu ne connais pas. Même si tu connais, on t'a pas mis policier derrière ces gens pour aller les parler mal d'eux. Donc mon frère, abstiens-toi. Quand tu jeûnes, que ta langue ne parle pas de mauvaises choses. Ça ne parle que des bonnes choses. Aujourd'hui, quand un musulman jeûne, beaucoup écoutent la musique. Quand tu vas lui parler, il dit c'est la musique tchadienne, c'est la musique musulmane, c'est la musique Haoussa. Non, les musiques sont des musiques, mon frère. La musique a été inventée par Satan. Aujourd'hui, tu prends le téléphone Android comme ça, de beaucoup de musulmans, tu vas voir plutôt les chansons, la musique dedans. Hein? La musique tue la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la musique tue la foi. Ça tue la foi, ça baisse la foi. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari, où un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écouté comment un musulman répétait la musique. C'est-à-dire que ça chantait ailleurs et il répétait. Il a dit, allez lui dire que Allah n'agrée pas sa prière. Wallahi, il dit, allez lui dire qu'Allah n'agrée pas sa prière. Pourquoi? Parce qu'il a répété la musique. Oh, la musique est un instrument satanique qui baisse la foi. Aujourd'hui, dans notre communauté, elle est devenue grave. Vous allez prendre le téléphone des musulmans. Aujourd'hui, c'est devenu très chronique même. Vous allez voir les musiques dedans plein. Les musiques Haoussa, les musiques tchadiennes, les musiques, n'est-ce pas, machin. Tout ça, c'est musique. Mon frère, tu ne crois pas ce qu'il te dit. Sache que le jour du jugement dernier, Allah va verser le cuivre fondu dans ton oreille pour purifier cette musique que tu écoutais là. Allah va verser le cuivre fondu dans ton oreille pour purifier tout ce que tu écoutais là. Donc quand on jeûne, on ne doit pas écouter la musique. On doit jeûner avec ses oreilles. On doit jeûner avec ses oreilles. Voilà. Donc, mes frères dans la foi, il y a beaucoup de choses que quand les gens jeûnent, ils font, mais ils ne savent pas qu'il a déjà rompu son jeûne depuis. Il n'est que tenté de faire la gymnastique physiologique. Mais la piété dont Allah recherche, tu es depuis dedans, tu n'es plus dedans. On t'a déjà déclassé, wallahi. C'est une course dont tu es perdant. Donc, prends d'abord de bonnes intentions avant d'entrer dans le mois de Ramadan. Mes jeunes frères dans la foi, mes parents dans la foi, prends l'intention d'entrer dans le jeûne de Ramadan dans le but de te chercher la piété, de cultiver ton âme. Il y a encore un autre fléau à mois de Ramadan qui est très grave. Le fait que les musulmans jeûnent et ils saluent les femmes avec les mains. C'est interdit, mon frère. Tout musulman qui jeûne et qui salue les femmes, il a rompu son jeûne. Tu as ainsi rompu ton jeûne. Parce que le jeûne recherche la piété. Oh, dans le Sahih Bukhari, le prophète sallam a dit que il est meilleur pour toi, musulman, de mettre ta main dans le charbon de braise, de feu. Il est meilleur pour toi qu'elle braise dans un charbon de feu que de tendre à une femme. Saluer une femme n'est pas permis. Combien de fois le mois de Ramadan, il n'est pas autorisé de saluer les femmes quand on jeûne. C'est une impureté, ya ahibba. Parce qu'Allah dit, la takrabuzina. Ne vous rapprochez pas de l'adultère. Tout ce qui va vous rapprocher de l'adultère, Allah interdit. Donc même saluer une femme, c'est pas permis. Donc tout musulman qui jeûne et qui salue les femmes avec les mains, sache que tu as rompu ton jeûne. Tu viens de rompre, Inch'Allah. Donc le jeûne est là comme une formation. On est là pour se former. À sortir dans ce mois de jeûne,
étant des vrais soldats, des meilleurs adorateurs d'Allah, si le jeûne ne t'amène pas à te former pour être un meilleur adorateur après Ramadan, sache que tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas jeûné dans le sens que Allah va te récompenser de ça. Tu as toujours jeûné pour plaire à ta faim et à ta boisson, pour purifier les mauvaises graisses, le mauvais cholestérol que tu as mangé dans un an. Tu jeûnes tout juste, n'est-ce pas, pour détruire, pour avoir la santé physiologique. Mais la santé spirituelle, tu ne jeûnes pas pour ça. C'est ça. Quand un musulman jeûne, il ne doit pas tendre les mains aux femmes. Parce que j'ai constaté dans beaucoup de communautés musulmanes ici, saluer les femmes devient un problème, n'est même plus un problème dans la société. Saluer les femmes n'est plus un problème. Alors que saluer les femmes sont haram. Voilà mes frères, c'est important. Quand tu jeûnes, il faut fuir les salutations des femmes. Si tu ne fuis pas ça, sache que tu ne jeûnes pas mon frère. Il faut prendre conscience avant d'entrer dans le mois là. C'est un mois de formation mon frère. C'est un mois d'épreuve. C'est un mois où Allah nous donne des épreuves pour voir si on va passer après le mois de Ramadan, ces épreuves-là. Donc, qu'Allah nous met parmi ceux-là qui vont jeûner dans le but de purifier l'âme et non de purifier son corps physique. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle le haram et le halal. Quand beaucoup de musulmans jeûnent, ils ne cherchent pas ce qu'ils mangent de halal. Ils ne cherchent pas ce qu'ils mangent de haram. C'est comme ça. Mon frère, quand tu jeûnes, il faut savoir qu'est-ce que tu manges là. Parce qu'en islam, on ne purifie pas les biens. Parce que beaucoup de musulmans pratiquent l'usure et en mois de Ramadan, ils font le don aux gens. Ce don ne te servira à rien, mon frère. Allah n'est pas démocrate, il ne veut pas la majorité. C'est pas ça. Les fictions, Allah n'aime pas ça. Purifie d'abord ton âme avant de faire ses sadaqat. Allah nous interdit de regarder d'abord le halal et fuir le haram. Tu es un détourneur de fonds publics. Tu vas donner l'argent aux gens avec. Voilà, Allah ne va pas t'accepter ça. C'est comme ça. Tu détournes l'argent de l'État. Parce que tu vas faire les dons aux gens et ça va purifier ça. Tu mens. Construis même des mosquées avec ça ne va pas te servir. Allah va te mettre toi-même en enfer et il va récompenser ceux qui vont prier là-bas. Parce qu'il faut d'abord te repentir. 1. Tu arrêtes d'abord de poser le mal que tu fais. 2. Tu regrettes pourquoi Allah peut interdire le vol et que toi tu le fais. 3. Tu décides de plus jamais le refaire. Et tu rembourses ce que tu as pris aux gens. Si tu as encore cet argent sur toi, va rembourser. Parce que tu ne peux pas avoir cet argent sur toi et tu ne peux pas donner le sadakat aux gens. C'est un sadakat qu'Allah ne va pas accepter. Mon frère, Allah ne va pas t'accepter ça. Donc, avant que tu ne te prépares à faire un don aux gens, il faut t'assurer que ce que tu as comme argent est travaillé à la sueur de ton front et que tu peux donner pour n'attendre que l'agrément d'Allah. C'est ça qu'Allah recherche dans ton Ramadan. Oui. Alors, c'est ça qui recherche dans ton Ramadan. Tu es un chef partout où tu es et que tu oppresses les gens pour prendre de l'argent. Ne t'estime pas heureux que tu vas aller donner aux gens au mois de Ramadan pour te purifier. Mensonge, mon frère. L'islam ne fait pas ce genre de purification. L'islam a besoin pour toi d'abord que tu te repentes du mal que tu fais. Car Allah interdit le vol. Allah interdit l'usure. Ce que tu prends aux gens contre le gré de ton salaire est usurier. C'est comme ça. Ce que tu prends aux gens contre ton salaire, contre leur gré est usurier. Tu as un salaire pour rendre ce service. Donc tu es censé faire. Tu dois aller rendre ce service pour cet argent. Tout ce que tu prends aux gens au-delà de ça pour ce service est usurier. Et chaque Fawzan Hafizullah, il nous expliquait un peu sur l'usure. La gravité de l'usure. Il disait que 1 franc d'usure, c'est comme si tu avais le dernier péché de l'usure. 1 franc de l'usure, son péché est comme si tu avais dormi avec ta maman en adultère devant le Créateur. Il t'observe. C'est 1 franc d'usure comme ça. Voilà le 1 franc d'usure. 1 franc d'usure est comme un homme qui dort avec sa maman devant Allah. Allah l'observe.
Donc mon frère dans la foi, évitez ça avant d'entrer dans le jeûne. Ne viens pas donner ton aumône aux gens pour rien. Sinon ce que tu donnes ne va pas te servir. Purifie d'abord ton âme et ta croyance en Allah avant d'entrer dans le jeûne, espérant que même une seule banane mûre que tu donnes à quelqu'un, elle est pure. Allah peut t'agréer avec ça. Le prophète Mohammed sallam dit quand même une date seulement, une date fraîche que tu donnes à quelqu'un pour Allah, pour le purifier. Allah peut t'agréer ça. Parce que tu as donné dans le halal. Tu n'as pas donné ça dans le haram. Oui. Parce qu'aujourd'hui, mes frères dans la foi, c'est devenu chronique. Voilà. On a beaucoup de musulmans qui sont dans les systèmes bancaires, ils font l'usure, après ils disent qu'ils récupèrent pour donner à la mosquée. C'est faux, mon frère. L'islam interdit l'usure. C'est pas avec l'argent de l'usure qu'on doit faire vivre la mosquée. Non. Voilà. Ou tu ne la pratiques pas, tu quittes là-bas, ou tu la pratiques, tu attends les conséquences. Car Allah dit dans le Coran, Alladhina amanu la takulu riba ad'afa mud'afat wa taqullaha la'allakum tuflihun wa taqun nar allati u'iddat lil kafirin. Allah a dit que l'usurier ira en enfer. J'ai dit fuis un franc d'usure. Un franc d'usure. Son péché, c'est comme si tu dormais avec ta maman. Devant Allah, votre créateur, il vous observe. Voilà le châtiment d'un franc d'usure. Vois-tu comme celui qui est déjà à 10 000 d'usure. Ça, c'est un franc d'usure. Hein? Regardez celui qui a 10 000. Quel est son châtiment? Mon frère, nous vous répétons toujours, Allah est un être de droit. Il n'est pas un être de démocratie où il faut la majorité pour accepter. Non. Il a déjà enseigné le droit et chacun doit se normaliser à ça. Tu te normalises pas, attends-toi au problème, Allah va t'arrêter. On ne va pas s'échapper à ça. S'échapper à ça, c'est revenir sur ce qu'Allah t'a ordonné et qu'il aime et agrée de toi. C'est ça. Donc mes frères dans la foi, craignons Allah et repentons-nous sincèrement à lui. Craignons Allah et repentons-nous sincèrement à lui. Car Allah n'aime pas ce que nous faisons, mes frères. Allah n'aime pas ça. S'il n'aime pas, ne faisons pas. Il n'aime pas l'usure. Car l'usure tue l'amour. On ne fait plus pour l'amour. On fait par usure. C'est ça. Donc si tu es usurier, mon frère musulman, repends-toi avant d'entrer dans le Ramadan. Car cet argent, même si tu veux nourrir toute la mosquée, 100 millions par jour jusqu'à le mois fini, tu n'auras rien. Allah va te frapper. Quitte d'abord de l'usure, repends-toi de ça avant de revenir maintenant faire les bonnes actions. Car Allah veut une société pure et sereine. Allah veut une société moralisée. Et non une société de tarés, des idiots et des imbéciles. Allah ne veut pas une société comme ça. Alors, donc, chacun doit s'apprêter pour entrer dans le mois de Ramadan. Et dans la dernière possibilité, pour sortir, nous devons faire comprendre aux gens que le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois où les femmes doivent aller à la cuisine. Où on doit mettre les femmes à la cuisine seulement. Le tarawih, elle ne prie pas parce qu'elle prépare pour toi, elle est fatiguée. Alors, Allah dit dans le Coran, وَذَكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَذَكِرَاتِي عَادَ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah dit celui ou celle qui ne cesse de m'invoquer moi Allah en pensée ou en parole, je lui ai gardé une absolution et une récompense énorme. Oh mon frère dans la foi, il se peut que ta femme n'a même pas fini son ramadan passé parce que tu étais négligent avec elle. Il se peut que ta femme, n'est-ce pas, à la Koulihal, a beaucoup de ramadan qu'elle n'a pas remplacé parce qu'elle était à menstruer. Tu n'as pas veillé à ça. Qu'elle paye avant que le ramadan prochain arrive. Il se retrouve que ta femme, n'est-ce pas, elle est faible, elle ne connaît pas lire le Coran. C'est le mois de ramadan, mon frère, renvoie-la à la mosquée. Réduis la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, on voit des miracles chez les musulmans. En journée, on ne mange pas, mais pour préparer le ramadan, maintenant, les gens sont allés aujourd'hui acheter les sacs de riz, acheter les sacs de maïs, acheter les couscous, remplir les frigos, alors qu'ils ne mangent même pas en journée. Ce n'est pas le mois de nourriture. Ce n'est pas le mois pour manger. C'est un mois d'adoration. On doit se purifier son âme.
Ce n'est pas le mois de le corps physique, c'est le mois de l'âme. C'est le mois où l'esprit et l'âme doivent se nourrir le plus. Le corps physique doit arrêter un peu de manger parce qu'il a mangé pendant 9 mois. Maintenant, c'est l'âme et l'esprit qui doivent manger. Aujourd'hui, on a les musulmans maintenant qui même dans les mois de Ramadan, on va s'entretenir beaucoup parce que c'est un sujet très vaste. Rien que dans l'alimentation, beaucoup de gens entrent dans le mois de Ramadan pour avoir la santé, mais beaucoup entrent à partir de 2 semaines, ils tombent malades. Alors qu'on entre dans le Ramadan pour avoir la santé, mais lui il entre dans le Ramadan pour tomber malade. Parce qu'il mange mal. Au moment du Ramadan, il mange très mal. Ce n'est pas un mois de nourriture, mon frère. Il faut arrêter la nourriture. Ce n'est pas son mois. C'est comme ça. Vous allez voir, après une semaine de Ramadan, beaucoup tombent plutôt malades. Parce que le soir, il surcharge l'estomac. Il surcharge l'estomac avec des choses bizarres. Finalement, même dans la prière de Tarawih, il est fatigué. Ouais, dans le Tarawih, tu vois, il se penche comme quelqu'un, parce qu'ici, il se penche mal, il va vomir. Il a bu au moins 3 tasses de bouillie. Il a mangé au moins 7 doigts de banane. Il a mangé au moins 10 morceaux de viande. Il est dans machin. Il étouffe l'estomac. Au moment de faire le Tarawih, il est fatigué. Hein? Après, il va dire, l'imam lit les sourates longues pour prier. L'imam est trop long. C'est pas l'imam qui est long, c'est toi qui as beaucoup mangé, mon frère. Dans le mois de Ramadan, j'aimerais qu'on s'entretienne. On vous enseigne comment manger dans le mois de Ramadan. Pour avoir la santé. Parce que ce n'est pas un mois de nourriture. C'est comme ça. Donc mes frères, nous attirons votre attention beaucoup. Dans le mois de Ramadan, c'est le mois de dhikr. Il faut invoquer beaucoup Allah. En abondance. C'est le mois, n'est-ce pas, où on doit multiplier les prières surrogatoires. Hein, les prières, les 4 rakats de Zour, les 4 rakats de Asr, 4 de Asr, tous, il faut respecter, mes frères. Ça nous donne, pour que ça gonfle notre livre. Nous sommes à l'épreuve. C'est comme ça. Donc, quand on est tenté de jeûner, mes frères, il faut savoir que le soir, il y a Tarawih, qui est une prière surrogatoire qui nous attend. Et il faut aussi dormir à temps pour mieux se révéler, prendre le souhour. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous ceux qui prennent le souhour le matin, avant de prendre le jeûne, son jeûne a beaucoup plus de bénédictions devant Allah. Que celui-là qui prend le jeûne sans prendre le souhour. Vous voyez? Et on doit vous enseigner comment bien manger, mes frères. Parce que le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois où on doit beaucoup surcharger l'estomac pour rien. Voilà. Tu as passé tout le jour, tu n'as pas mangé. Mais avant que le jeûne arrive, les gens avalent au moins 3-6 bananes. Les gens boivent au moins 1 litre d'eau. Les gens boivent au moins 3 bols de bouillie avec les beignets. Finalement, même la nourriture qu'il a préparée, il ne parvient pas. Parce qu'il s'est surchargé. Donc, ce n'est pas un mois de nourriture, mes frères. C'est un mois où on entre pour nourrir plutôt l'âme, pour nourrir l'esprit. C'est son mois où il mange. Il faut qu'on lui donne cette nourriture, qui est la nourriture spirituelle. Et on diminue la nourriture du corps. Quand on a 9 mois, n'est-ce pas, à 10 mois, on a 11 mois pour manger. On a 11 mois pour manger, pour que le corps se satisfait. Mais on a 1 mois que c'est l'esprit seul qui mange. C'est l'âme et l'esprit qui doivent manger. Donc, mes frères, c'est ce que je voulais que nous comprenions. Ramenez les femmes à la mosquée et les enfants prier Tarawih. Pour qu'ils s'habituent aux prières obligatoires, ramenez-les beaucoup dans le prière surrogatoire. Il faut que les enfants vont dans les mosquées prier Tarawih. Même si c'est à la maison, mon frère, tu peux les diriger. Dirige-les à la prière à la maison. Car le prophète sallam a dit qu'il ne faut pas laisser les mosquées comme des cimetières. Car Tarawih, c'est une prière surrogatoire. Ça a le mérite pour celui qui prie à la mosquée. Celui qui prie à la maison n'a pas de péché. Non. C'est seulement que est-ce que tu peux la diriger à la maison et correctement, fais-le. Si tu peux aller à la mosquée, fais-le. Mais seulement, mon frère, sois parmi ces gens qui doivent le prier, ces prières de Tarawih.
Parce qu'on est dans une époque où là, on travaille beaucoup plus dans le sens spirituel. On travaille plus dans le sens spirituel, mes frères. Donc, c'est ça. Donc, nous attirons l'attention des gens dans l'entrée du Ramadan, comme ça, pour que chacun comprenne que, mes frères, Ramadan, ce n'est pas un moment de nourriture. Ce n'est pas le fait de garder beaucoup de riz, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fait de garder beaucoup de riz, beaucoup de bouillie à la maison, beaucoup de machins, aller finir les spaghettis dans les boulangeries, aller acheter les pains, le soir comme ça, quelqu'un remplit son frigo. C'est pas ça le jeûne. C'est pas ça le jeûne. C'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est quoi? C'est spirituel. Elle n'est pas physique. Voilà. Et me fait constater. Il y a encore un détail que je veux pour finir l'émission. Beaucoup de musulmans qui jettent la nourriture le soir. Parce qu'il a préparé beaucoup, il ne parvient pas à manger. On trouve à jeter les nourritures. On retrouve les nourritures dans les plats que c'est jeté. Subhanallah. Craignons Allah. Hein? Il ne faut pas faire ça. Hein? Allah n'aime pas du gaspillage. Préparez un peu, parce que ce n'est pas son mois. On n'est pas dans le mois de nourriture. Buvez beaucoup de thé, mes frères, dans le mois de Ramadan. Buvez plus de thé. Les nourritures légères. Hein? Les nourritures qui ne sont pas lourdes. Hein? Buvez plus du thé. Buvez un peu de bruit. Mangez un peu de banane. Les crudités, les fruits. C'est ça qui est bon pour nous dans le mois de Ramadan. Pour alléger l'estomac, pour qu'il ne puisse pas souffrir des intoxications alimentaires. Je vous dis ça parce que vous allez voir, après une semaine de Ramadan, vous allez voir les musulmans dans les hôpitaux partout. Oh, il a fait comment il est tombé? Il a fait comment en allant à la mosquée il est tombé? Hein? En prière il s'est écroulé. Non, non, non. Parce qu'il s'est étouffé plutôt. Le mois de Ramadan c'était un mois de purification. Ce n'est pas un mois pour manger, mes frères. Donc pour se préparer dans le mois de Ramadan, ce n'est pas aller préparer, payer tous les sucres de la boutique, payer les spaghettis, les sardines pour stocker à la maison, pour attendre le jeûne. Non, c'est pas ça la préparation. La préparation est spirituelle. C'est comme je vous explique là. Est-ce que tu es prêt de manger le halal en mois de Ramadan et fuir le haram? Que tu sois un homme d'État qui travaille pour l'État, arrête le détournement. Que tu sois quelqu'un qui mange haram, arrête le haram. Tu sois un voleur, arrête le vol. Tu sois un menteur, arrête le mensonge. C'est comme ça qu'on se prépare. On se prépare dans le Ramadan avec ces choses-ci. On ne se prépare pas en gardant la nourriture à la maison. Non. Parce que c'est un mois spirituel, ce n'est pas un mois physique. On a 11 mois pour manger physiquement, mais on a un mois pour corriger l'âme. Parce que l'âme est comme le chauffeur du corps. S'il est pur, tout le corps est pur. S'il est impur, tout le corps devient impur. Donc c'est comme ça. C'est le mois pour purifier notre cœur et notre âme. Pour essayer de rester pur, Inch'Allah. Donc, qu'Allah le très élevé et le très grand nous met parmi ceux-là qui vont être purs, Inch'Allah. Qui entrent dans le mois de Ramadan en se préparant, comme je vous dis là. Parce que ce n'est pas ça, vous entrez dans le Ramadan et injustement, voilà, ça ne vous servira pas. Vous allez seulement, comme l'a dit le prophète sallam, qui a deux récompenses. La récompense physique, qui est le fait d'extraire les graisses et les mauvais cholestérol dans le corps, le sucre du corps, parce que vous ne mangez pas. La deuxième récompense, c'est Allah qui va te récompenser du jeûne. Et il y a un paradis que les jeûneurs entreront qu'on appelle Aréhan. Allah dit que lui seul va récompenser les vrais jeûneurs, car lui c'est celle qui jeûnait pour lui, pour le plaire lui. Ou ceux qui jeûnaient pour plaire aux alentours, ou plaire plutôt aux gens, ou plaire plutôt parce que la masse est là. Non. Et pour finir, mes frères, pour rompre le jeûne de Ramadan, le prophète sallam nous a enseigné comment rompre le jeûne. Vous allez voir quelqu'un arrive à la mosquée, il tient un doigt de banane à main. Il attend qu'on appelle d'abord le Hassan, avant qu'il commence à manger. Ça, c'est l'ignorance. C'est dangereux, ça. On rompt le jeûne à la maison avant de venir à la mosquée. C'est comme ça. On ne vient pas à la mosquée rompre le jeûne. Mes frères, c'est ce qui est venu dans le hadith du prophète sallam. On rompt le jeûne à la maison avant de sortir pour venir à la mosquée. Mais aujourd'hui, c'est devenu plutôt une mode. C'est-à-dire que quelqu'un arrive là, ignorant de son état, il attend que l'imam rompe. Il regarde la bouche des gens alors qu'il a la banane en main. Parce qu'il ne connaît pas l'islam. Il ne connaît pas comment ça se passe. Le prophète sallam dit que dès que vous observez, n'est-ce pas, le soleil, arrêtez de manger. Et dès que le soleil disparaît, rompez. Dès que le soleil disparaît, rompez le jeûne. Voilà. Donc on ne va pas rompre le jeûne la nuit comme maintenant. On dit qu'on attend 18h45. La nuit est en train d'apparaître, on attend les gens. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui est venu dans la sunna du prophète Mohammed. Car la sunna est venue nous faciliter, non pour nous rendre les choses compliquées.
Voilà. Donc on doit rompre le jeûne avant d'aller à la mosquée. Ce n'est pas qu'on arrive à la mosquée pour attendre qu'on appelle d'abord le Razan avant que les gens rompent le jeûne. Mais ça c'est une innovation. C'est pas ça au temps du prophète. Ça c'est au temps du prophète. On rompait le jeûne à la maison avant de venir à la mosquée. On n'arrive pas à la mosquée, on attend d'abord regarder les yeux des gens là pour voir celui qui a d'abord mangé pour qu'on mange aussi. Ça veut dire que tu fais une religion d'hasard. C'est le hasard, mon frère, qui te pousse. Qu'Allah nous en préserve du hasard. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, Dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ça, c'est un niveau duquel il n'y a pas de doute. Donc, chez nous, il n'y a pas de doute. On ne fait pas l'islam au hasard. L'islam est bâti sur des connaissances. Donc, nous demandons à Allah de nous faire entrer dans le jeûne en bonne santé et ressortir avec une foi vraiment inébranlable. Qu'Allah nous fait entrer dans le jeûne avec une foi forte et nous fait sortir avec une foi plus forte. Parce que c'est un mois pour cultiver la foi, pas pour cultiver la nourriture, non. C'est pour cultiver la foi en Allah. C'est pour ça qu'Allah dit le jeûne nous pousse à être pieux. Le jeûne nous pousse à chercher à être croyant, un véritable croyant, un véritable pieux. Donc, si le jeûne ne nous pousse pas comme ça, c'est qu'on a échoué vraiment, qu'Allah nous en préserve de l'échec. Qu'Allah fasse que vraiment nous soyons parmi ceux qui vont comprendre ceci et le mettre en application. Et que ce que le contexte et l'ignorance, ça vient de notre faiblesse, qu'Allah nous en préserve. De ce qu'on a dit avec connaissance et foi, qu'Allah nous en fasse profiter. Ce qu'on a dit avec heureux et pas inconnaissable, ça vient de nous, qu'Allah nous en préserve. Bon, qu'Allah vraiment fasse qu'on entre dans le jeûne avec bonne santé et qu'on éduque les enfants à jeûner et qu'on éduque les femmes à être assidues au jeûne. Et si vraiment la femme jeûne normalement, voilà, quand vous sortez dans le jeûne, vous allez voir les séquelles sur elle. Vous allez comprendre que votre femme a jeûné, Inch'Allah. Elle n'est pas sortie dans le jeûne bredouille, Inch'Allah. Elle est sortie ayant corrigé beaucoup de choses, beaucoup de manquements dans son âme et son esprit, et que le corps va en bénéficier, Inch'Allah. Donc, nous demandons à Allah de bénir, de guider les membres de cette chaîne de télévision qui ont permis que, quand il est 15h00 jusqu'à 16h, que l'émission islamique où on enseigne la connaissance d'Allah se passe là-bas, qu'Allah vraiment guide cette chaîne et fasse que ce soit pérenne jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Nous demandons à Allah de nous pardonner nos erreurs et nos méfaits et pardonner aussi à ceux qui nous ont dévancés dans la mort et étant croyants, qu'Allah les pardonne et vraiment, et qu'Allah nous en préserve aussi beaucoup et qu'il nous fasse que nous mourons en pleine soumission, Inch'Allah. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu Akbar, Allah of mankind, brought to life with peaceful rain, and to us Allah will do the same. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.